plus d'excuses. No more excuses. Par contre, j'ai plein de cheveux partout. Est-ce que là je suis au milieu? Je pense que oui. D'accord. C'est parti. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo tant attendue, tant demandée. Je vais éviter de faire la meuf ici. Mais suite à ma vidéo dans la peau d'une chef de projet événementiel où je vous explique un petit peu mon métier, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder. J'ai eu énormément de retours, des messages d'encouragement, des messages de soutien, etc. Mais aussi beaucoup de questions, mais genre vraiment beaucoup. Et du coup, je vous avais proposé en story Instagram de vous faire une FAQ spécifique à mon métier où je réponds à toutes vos questions. Et pour la majorité, vous m'avez répondu que c'est une idée qui vous plairait. D'abord, je tiens encore une fois à vous remercier pour tous les messages que je reçois. Vraiment, ça me touche de ouf, vous vous rendez même pas compte à quel point. Merci aussi pour vos questions. C'est grâce à vous que je peux faire cette vidéo, forcément. Donc, on va commencer avec les questions. Si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que j'ai tout noté sur mon ordi et que je l'ai avec moi. Peut-être que vous attendez une réponse en particulier et que vous n'avez pas envie de vous taper encore une fois toute la vidéo. Donc en barre de description, je vous mets les questions avec les temps pendant lesquels j'aborde du coup les réponses. Première question et premier gros point que je vais aborder, je pense que c'est important parce que c'est une question qui est revenue tellement de fois. C'est tout ce qui concerne les études, la formation, mon parcours, etc. pour accéder à ce métier. Pour que ça puisse être un minimum structuré, je vais répondre question par question, sachant que j'ai regroupé des questions qui se ressemblaient. Première question, donc, quelles études as-tu fait? Donc comme j'ai dit dans ma première vidéo, j'ai fait un bac L. Ensuite, j'ai fait directement un BTS communication en 2 ans à l'école ESP. Donc je vous remets encore une fois le lien de mon école en barre de description. Et ensuite, dans la même école, je suis restée pour une 3e année de spécialisation. J'ai fait un bachelor spécialité RP événementiel. Ensuite, on m'a demandé aussi, est-ce que tu as des écoles ou formations à conseiller? Je peux pas vraiment vous conseiller des écoles parce que j'en ai fait qu'une et donc je pourrais vous parler que de mon école. Moi, si j'avais un avis à donner sur mon école, donc l'ESP, je dirais tout simplement que pour le BTS, j'ai rien à dire. Franchement, on a appris vraiment les bases de la communication, ça m'a énormément aidée. Je suis ressortie de cette formation avec des connaissances de fou malade. Franchement, rien à dire là-dessus pour le coup, des bons intervenants, des bons profs, etc. Donc rien à dire, je vous la conseille. Par contre, c'est cher. Ensuite, on m'a demandé mon avis sur quelques écoles. Je vous les cite, mais je pourrais pas forcément y répondre parce que je les connais pas. Je connais des gens qui sont partis à lycée fac et qui ont eu une très mauvaise expérience, donc 2 personnes. En gros, les points négatifs, c'était surtout qu'ils n'étaient pas assez encadrés, qu'on les considérait un petit peu comme de la merde, etc. Donc voilà, je peux pas détailler parce que je sais pas plus, mais voilà. Sub de pub. Alors sub de pub, je connais personne qui a été là-bas. Par contre, ils ont une sale réputation, mais vraiment. Ils sont considérés comme des personnes arrogantes, qui se prennent pour les rois du monde, qui ont la science infuse, ceci, cela. Donc ils sont très mal vus par les entreprises. Moi je me souviens quand je faisais des stages dans certaines entreprises et qu'on recevait des CV de personnes qui venaient de sub de pub. Sub de pub, c'est bon. Même si je pense qu'ils ont aussi une bonne formation, ça j'en doute pas, mais malheureusement ils ont une sale image. On va parler aussi de l'ISCOM. Je connais plusieurs personnes qui ont été dans cette école-là, ils en ont plusieurs dans toute la France et j'ai eu que des bons retours. Donc c'est une très bonne école, je vous la conseille, même si j'y ai pas été, mais j'ai eu des bons retours. Ensuite, on m'a demandé, faut-il un parcours spécifique? Quelles sont les formations pour accéder à ce métier? Très bonne question. Moi, je vais vous répondre selon mon avis, donc ne le prenez pas pour une vérité générale. Mais selon moi, ce métier-là, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, c'est un métier qui s'apprend sur le tas. Je pense que même après un bac, par exemple, on peut faire ce métier-là. Si, bien sûr, on a de l'expérience et qu'on acquiert de l'expérience au fur et à mesure des années. Question suivante.
J'ai vu dans ta vidéo que tu as fait une alternance. Est-ce que c'est difficile à trouver et est-ce que c'est accessible qu'à partir de la 3e année? Ça, c'est une bonne question. L'alternance, c'est pas accessible qu'à partir de la 3e année. Vous pouvez faire une alternance quand vous voulez. Après, faut pouvoir la trouver. Ça, c'est plus difficile. C'est compliqué de trouver un stage, déjà de une, quand t'as pas d'expérience en tout cas. Donc alors trouver une alternance, bon courage. Et puis il faut trouver la bonne alternance, l'alternance qui va faire à ce que tu apprennes quand même les bases du métier, que tu sois vraiment mis en condition et pas juste un stage où tu fais les cafés tous les jours, les photocopies, etc. Ça n'a aucun sens, ça sert à rien. Mais l'alternance par contre c'est vraiment quelque chose que je conseille si vous avez possibilité de le faire parce que ça te permet d'être un pied dans la vie active et un pied quand même dans la vie étudiante. Et du coup d'avoir ce juste milieu. Alors après c'est dur, hein. Le jour t'es au travail mais le soir quand tu rentres chez toi, bah ta journée elle est pas finie en fait parce que t'as des devoirs à rendre pour la semaine prochaine ou pour le lendemain même en cours. Donc c'est compliqué à gérer mais ça t'apprend de fou vraiment. Moi je suis trop contente d'avoir pu faire mon alternance et de toute façon j'avais pas le choix parce que ma 3e année je pouvais pas la payer. Donc il fallait absolument que j'ai un patron qui me paye mon année. Donc c'est aussi l'avantage de l'alternance, c'est que c'est le patron qui paye votre école en fait. Donc vous pouvez faire une école payante, il prend en charge tous les frais de scolarité et en plus de ça vous avez un salaire. Ensuite, une question que je trouve super utile, comment as-tu payé tes études? Car l'école que tu cites est payante. Effectivement, mon école coûte cher, très très cher. Je crois que c'était 7500 € l'année. Moi personnellement j'ai pas 15 000 € comme ça à disposition. S'il y en a qui les ont, tant mieux pour vous, vraiment c'est une grâce et profitez-en. Mais c'était pas mon cas. Donc moi j'ai fait un prêt étudiant auprès de ma banque. Je vais pas détailler parce que ce serait beaucoup trop long et la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Mais pour ceux que ça intéresse, posez-moi la question en DM sur Insta et je vous y répondrai avec plaisir. Toutes les questions que vous avez, il n'y a aucun problème, j'ai aucun tabou, je peux répondre à toutes les questions, vraiment. Ensuite, on m'a demandé, est-ce que c'est facile de trouver un travail dans ce domaine? Bah oui et non. Je sais pas trop quoi répondre à cette question parce que c'est un petit peu comme tous les domaines. Des postes, en vrai, il y en a plein. Après, ça dépend quel poste vous cherchez et la rémunération que vous demandez aussi. C'est souvent ça le problème et c'est pour ça que beaucoup de postes ne sont pas pourvus. Ensuite, on m'a demandé, depuis quand tu sais que tu veux faire ce métier? Est-ce que tu l'as su direct ou tu as mis du temps et donc tu as dû faire d'autres formations avant? Ben, j'ai su tout de suite ce que je voulais faire, en tout cas dès la fin de ma terminale. Et c'est quand j'étais en première année de BTS que là je me suis dit ah ouais c'est vraiment ça que je veux faire. Et vraiment ça a confirmé mon amour pour ce métier. Ensuite on m'a demandé, ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Tu as combien d'années d'expérience? J'ai déjà presque 5 ans d'expérience. En comptant mes stages, alternances, etc. forcément. Ensuite j'ai eu des questions un peu plus liées à mon quotidien dans ce métier-là. Donc on m'a demandé, est-ce que tu es sur le terrain ou toujours au bureau? Et ben en fait moitié-moitié. Je suis beaucoup au bureau parce que je réponds aux appels, je fais des devis, je fais des contrats, je fais des factures, je réponds aux mails, etc. Donc je suis principalement au bureau 60 voire 70% du temps. Mais les 30% restants, je suis souvent sur le terrain, à checker un petit peu avec mes équipes si tout est ok, à faire des points avec mes équipes, à faire des visites aussi avec mes clients, à aider le personnel à mettre en place l'événement, être en cuisine, tester les plats, ceci, cela. Donc je suis vraiment presque 50-50. Question suivante, est-ce que tu pourrais nous faire un vlog du type une journée de travail avec moi? Franchement, je kifferais vous faire ça. J'y ai déjà pensé, mais ce serait beaucoup trop compliqué à mettre en œuvre et tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses un peu confidentielles et que ma directrice me suit sur les réseaux et regarde peut-être mes vidéos. D'ailleurs, si tu passes par là, bisous. Et du coup, bah, vous imaginez bien que si elle me voit filmer, etc., filmer mon ordi, filmer ceci, cela, elle va avoir l'impression que je travaille pas. Donc je sais pas. En tout cas, pour ceux qui me suivent déjà sur Insta, vous voyez que je partage très souvent les événements que j'organise, des vidéos, des photos, etc. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne me suivent pas encore, à me suivre sur Instagram. Je partage très souvent mon quotidien justement au travail.
Ensuite, quels sont tes horaires habituellement? Disons que je commence pratiquement tous les jours à 9h30. Sauf si j'ai des rendez-vous avant ou que j'ai des événements qui commencent à 8h où je dois être à 8h sur place. Mais sinon, je commence généralement 9h30 et après je peux finir à 18h, comme je peux finir à 20h, comme je peux finir à 22h parce que je reste un peu plus tard parce qu'il y a un événement. Je peux pas répondre à cette question en fait. Après, vous avez des entreprises dans lesquelles c'est assez fixe. Dans ta vidéo, tu ne parles pas de rémunération. Je sais que c'est un sujet tabou, mais combien tu gagnes environ par mois sans indiscrétion? Malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question. C'est juste parce que j'ai des collègues qui me suivent sur les réseaux et qui regardent sûrement mes vidéos. Je veux tout simplement pas créer d'histoire. Donc c'est simplement pour ça que j'y réponds pas. Mais par contre, si ça vous intéresse vraiment, si c'est utile pour vous, si c'est une info qui est indispensable parce que vous voulez absolument faire ce métier et que vous posez encore plein de questions, ceci, cela, venez me voir en privé et je vous le dis avec grand plaisir. D'ailleurs, la personne qui m'a posé cette question, je lui ai déjà répondu directement au message privé. Ensuite, est-ce qu'il y a un dress code particulier dans ce métier où tu t'habilles comme tu veux? Bah, je pense que ça dépend un petit peu des entreprises. Moi, dans mon entreprise, je m'habille un peu comme je veux, mais j'essaie quand même d'être un minimum classe, soignée, apprêtée, etc. Surtout quand j'ai des rendez-vous ou quand j'ai un événement important. Dans ce domaine, c'est mieux de travailler solo ou en équipe? Bah, je pense que ça dépend de l'événement. Une question qui est revenue plusieurs fois, on me demandait si j'avais le statut d'auto-entrepreneur. Pas du tout. C'est un projet que j'ai pour dans quelques années, de me mettre en freelance ou de créer carrément ma boîte. Mais pour le moment, non. Je suis salariée. Ensuite, question de la même personne. Les clients, tu les trouves où? Tu as un site internet, point d'interrogation. Le golf dans lequel je travaille a un site internet et on est aussi référencé sur pas mal de plateformes événementielles. Je sais pas si vous connaissez, mais par exemple Mille et une salles, ABC Salles, mariage.net, etc. Et je m'occupe d'ailleurs aussi de ça. Donc de référencer le golf sur plein de sites événementiels pour qu'on puisse nous trouver, pour avoir plus de visibilité. Et grâce à tout ça, j'ai pas vraiment besoin de faire de la prospection, de faire ce qu'on appelle de l'appel sortant. Maintenant, si je me lançais en tant que freelance, évidemment j'aurais besoin de faire de la prospection. J'ai vu sur tes stories que tu avais ouvert un restaurant spa, c'est bien ça? Oui, effectivement. Pour vous remettre dans le contexte, l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon alternance, c'était une agence de lieux. Mon patron en fait était propriétaire de plusieurs lieux dans Paris, des salles très prestigieuses qui sont très connues dans le monde de l'événementiel et qui coûtent très cher aussi. Et du coup, moi je m'occupais de plusieurs de ces salles-là et pendant mon alternance, mon boss a acheté les Bains du Marais. Je sais pas si vous connaissez, pour le rénover complètement et refaire tout le concept. Et donc c'était moi qui étais chargée de refaire tout ça. Responsabilité de malade. Et j'ai vécu les pires mois de ma vie professionnelle. C'était tellement prenant. Ça me prenait toute mon énergie. Je rentrais chez moi, je pleurais presque tous les soirs. J'avais beaucoup de choses à gérer. Je devais briefer les ouvriers, je devais penser à la carte du restaurant, rencontrer les différents prestataires, acheter tout le matériel, tout le mobilier, recruter les esthéticiennes. Enfin, il y avait tellement de choses à faire, les gars, vous vous rendez même pas compte une seule seconde. En fait, c'était une opportunité de malade. Et aujourd'hui, si je veux ouvrir un restaurant ou même un lieu, bah je peux le faire en fait. Parce que pour le coup, j'ai vu vraiment tous les aspects. Même les trucs administratifs, légaux, etc. Tout de A à Z. Et quand le lieu a ouvert, c'était une satisfaction de malade. Je suis trop fière. Et pour vous dire, j'ai même organisé un événement pendant que le lieu était en travaux. C'était horrible. Parce que le lieu n'était pas du tout terminé. C'était sous la poussière, sous toutes les machines, sous le gravier, C'était un truc de malade. Pour la décoration de tes événements, tu le fais toi-même ou tu travailles avec des décorateurs? Alors je le fais pas moi-même, je travaille avec des décorateurs ou en tout cas je conseille des décorateurs, décoratrices à mes clients directement. Et d'ailleurs, question suivante qu'on m'a posée à 2 reprises parce que c'est 2 personnes qui ont lancé leur business. On me demande en gros, est-ce que tu recherches des partenaires ou prestataires car je peux te proposer mes services.
N'hésitez surtout pas, si vous êtes, je sais pas, musicien, DJ, décorateur, décoratrice, photographe, vidéaste, peu importe, si vous avez lancé votre business et qui peut être lié à mon métier, envoyez-moi des présentations, des plaquettes, tout ce que vous voulez, par message privé ou par mail. Je crois que j'ai mis mon mail sur Instagram. Ensuite, on me demande comment tu fais pour gérer ton taf et ta vie perso, entre parenthèses parce que je vois que tu as aussi d'autres projets à côté. Comment tu arrives à t'en sortir? Je vous invite à aller regarder directement ma dernière vidéo où justement je vous parle de comment j'arrive à m'organiser, à être productive, etc. etc. Et justement, c'est comme ça que j'arrive à gérer ma vie perso et ma vie pro. Ensuite, question pour laquelle j'ai déjà plus ou moins répondu. Ce travail te met la pression? Point d'interrogation. Comment vous dire? Bah oui, concrètement oui. Mais c'est surtout moi qui me mets la pression en fait. Et je devrais pas d'ailleurs. Je devrais prendre ça un peu plus calmement, un peu plus sereinement. Je pense que ça m'aiderait de ouf. Ensuite, une question à laquelle je pouvais pas du tout échapper. C'est revenu au moins une dizaine de fois, je pense. En gros, on me demande comment ça se passe pour moi avec la situation actuelle. Donc avec le coronavirus, le confinement, l'interdiction des événements de plus de 100 personnes, etc. Bah c'est la mierda, voilà. J'ai eu beaucoup d'annulations, de reports d'événements, etc. Et si vous voulez savoir quel impact ça a eu sur moi-même, bah je suis confinée comme vous. Je fais entre guillemets du télétravail, même si on peut plus appeler ça du télétravail parce que je check juste mes mails une fois par jour. Mais en soi, je peux ni organiser d'événements, ni faire de devis, ni rien faire en fait, à part répondre à mes mails. Une autre question, on me demande le plus grand événement que tu aies pu organiser. C'était pour 33 000 personnes. Mais attention, c'était toute une opération en fait de communication interne où il y avait une grosse partie événementielle qu'on gérait pour du coup les 33 000 collaborateurs de Leroy Merlin dans toute la France. Donc il y avait plein de petites opérations événementielles qui étaient lancées sur plusieurs mois, je crois que c'était sur 3 mois en tout. J'étais pas toute seule à l'organiser évidemment, 33 000 personnes ça se gère pas comme ça tout seul. Donc on a été plusieurs chefs de projet à gérer ça, mais je peux pas trop le citer comme l'événement le plus gros que j'ai organisé parce que c'était pas vraiment un seul et même événement. Mais sinon, dans les plus gros événements que j'ai organisés, je peux vous en citer 3. Il y en a un qui était pour le groupe LVMH. C'était tout simplement une soirée de fin d'année pour les collaborateurs de LVMH. Et c'était pour 1500 personnes, avec Virgil Abloh comme DJ. Le deuxième, c'était pour Macron. C'était vraiment juste avant que les présidentielles commencent. Donc, l'association En Marche avec Macron me contacte et me demande s'ils peuvent privatiser une partie du lieu que je gérais à cette époque-là pour se réunir entre eux. Voilà, au début c'était juste 300 personnes, petit truc tranquille, etc. Ça a suscité tellement d'intérêt que les inscriptions se sont mis à exploser. Au final, ils étaient pratiquement 1800. On a dû rapatrier des stocks de nourriture et de boissons d'autres lieux qu'on gérait aussi. On a dû faire venir du personnel en plus, j'ai dû blinder les agents de sécurité. Enfin, c'était un truc de ouf, on s'attendait pas du tout à ça. Et le troisième, c'était pour le comité d'entreprise de France Télévisions. C'était une soirée avec plusieurs ateliers, cocktails dînatoires, etc. pour 1800 personnes. Et c'était réparti sur plusieurs étages. As-tu souvent des imprévus ? Je pense que je vais carrément vous faire des vidéos storytime sur certaines petites histoires, des petites anecdotes comme ça qui me sont arrivées. Ou par exemple, un jour, j'ai failli ne pas avoir de pièces montées pour un mariage. Des imprévus où j'ai les plombs qui sautent, ou une fuite d'eau, ou incendie, j'ai jamais eu encore. Mais dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je fasse des vidéos storytime en rapport encore une fois avec mon métier, puisque je vois que ça vous intéresse. Où je vous explique un petit peu des histoires comme ça qui me sont arrivées, des trucs drôles. Quand tu organises un événement, c'est les clients qui prennent en charge tout le budget? Oui. Tout de A à Z. Donc moi je suis directement le lieu, donc c'est le client qui me paye à la fois pour la location de salle, la restauration, les animations si je lui vends des animations, le personnel, etc. Sauf
Si c'est un accord particulier ou par exemple c'est un échange de visibilité ou peut-être que je vais pas facturer de location de salle mais que derrière je vais reprendre ma part en vendant aux participants de la soirée des consommations ou quoi que ce soit par exemple. Mais sinon c'est le client qui prend en charge tout le budget, vraiment tout. Ensuite, trop mignonne. Je veux me lancer dans ce métier mais je suis nulle en anglais. Tu penses que c'est indispensable de bien parler anglais? Tout dépend en fait du poste que tu veux et de l'entreprise dans laquelle tu veux travailler. Sauf si tu veux monter ta boîte. Si tu aspires à travailler avec le marché international et organiser des événements à l'international, ouais, ça sera un petit peu indispensable que tu parles anglais. Mais en soi, c'est pas nécessaire. Si tes clients sont 100% français, c'est pas du tout indispensable. Mais c'est toujours mieux et je vous encourage à apprendre des langues étrangères, c'est grave important pour communiquer avec le monde, c'est trop bien. Dernière question, je l'ai repris d'une conversation privée que j'avais avec une fille sur Instagram qui me posait justement plein de questions sur le métier, etc. Où elle me disait qu'elle passait un entretien pour un stage dans ce domaine et elle me demandait un petit peu des conseils, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool que je vous les partage. Donc ce que je lui ai répondu, c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, c'est de valoriser un maximum le peu d'expérience que vous avez. Parce que c'est ce que les entreprises recherchent, ils ont besoin d'être rassurés, de se dire si je la prends, il faut que je m'assure qu'elle sache faire ci, qu'elle sache faire ça, ou en tout cas qu'elle a soif d'apprendre. Valoriser aussi vos qualités, de valoriser qui vous êtes, ce que vous savez déjà faire, d'être très professionnel aussi dans votre façon de parler, dans votre façon de vous tenir, de montrer aussi votre motivation un maximum, de vous renseigner un maximum sur l'entreprise avec laquelle vous passez un entretien. C'est super important de montrer que vous êtes motivé, pas que pour le poste, mais surtout pour travailler dans cette entreprise-là et pas une autre. Et puis de rester vous-même tout simplement. Parce que ça sert à rien d'en faire des tonnes, de vouloir prouver je sais pas quoi à je sais pas qui. Parce que si on vous prend et que vous vous retrouvez devant un truc pour lequel vous avez dit ah ça je sais faire, vous inquiétez pas, sans problème, et au final être là, ne pas savoir faire le truc, c'est vous qui allez passer pour un imbécile. Finito. S'il y a encore d'autres questions qui vous reviennent, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés. Franchement, j'y réponds avec grand plaisir. J'essaye d'être réactive, de répondre le plus rapidement possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vu qu'on est en période de confinement, j'ai zéro excuse pour tourner d'autres vidéos. Et je pense que les prochaines vidéos vont être un peu plus axées mode parce que c'est une de mes premières passions et que jusqu'à maintenant j'ai pas du tout fait de vidéo mode. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie encore une fois pour tout le soutien, tout l'amour que vous m'envoyez, vous êtes les meilleurs. Donc comme je le répète à chaque fin de vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus, donc bisous.